dites ça? Parce que on va attaquer très fort. En réalité, la question de l'immigration économique, d'autoriser des immigrants économiques, c'est le dernier pouvoir en matière d'immigration qui reste à la France. C'est le seul levier en matière de politique migratoire. Traiter le fonctionnement sur l'Union européenne, article 79, article 80, la politique migratoire relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. C'est même d'ailleurs une perte de temps de parler de la politique migratoire, puisque ça ne relève plus de notre souveraineté. D'accord ? On a perdu notre souveraineté en la matière, on l'a abandonné volontairement. Le droit d'asile, le regroupement familial, le principe de la libre circulation, les conditions d'entrée et de sortie de Schengen, ce n'est plus la France en fait. Ça veut dire quoi concrètement ? Personne n'en parle de ça, hein. C'est intéressant. On ne parle jamais des choses les plus intéressantes, c'est le principe. Surtout quand on est au pouvoir et que ça dérange. En fait, l'idée, c'est quoi ? Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut bien le comprendre. Ça signifie que pour modifier les textes, et là on a bien compris que tous ces textes qui sont renforcés par les jurisprudences, etc., sont extrêmement favorables à l'immigration de peuplement. Tous ces textes, si on veut les modifier, nous, la France, les gens qui sont démocratiquement élus, il faut qu'ils aillent au Conseil européen et qu'ils rencontrent une majorité qualifiée, c'est-à-dire une majorité des 2 tiers. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'arrivera quasiment jamais. Mais encore mieux, on pourrait même être mis en minorité par une majorité qualifiée qui voudrait encore favoriser l'immigration. Et des pays, on en a parlé hier, comme le Danemark, qui ont une politique assez dure en matière d'immigration, eux, ils ont toujours une monnaie, donc ils sont souverains. Et deuxièmement, ils ont aussi, dès les traités, ils se sont ménagés des portes de sortie sur le plan de la souveraineté, évidemment. Mais même ces pays-là, ils se font taper sur les doigts par la CEDH, par la Cour de justice des communautés européennes, par la Commission. En fait, M. Darmanin, pourquoi il nous parle d'immigration économique ? Parce que c'est une compétence résiduelle, c'est la dernière compétence qui lui reste. C'est sur le reste, en fait, je vous le répète, il n'a plus la main. C'est aussi pour ça que la droite, vous savez, totalement tartuffe, qui imagine qu'elle va régler le problème de l'immigration sans toucher à la construction européenne. Évidemment, ils parlent de quotas parce que c'est la dernière chose qu'ils ont le droit de faire. Le reste, ils n'ont plus le droit de faire. Alors, quand M. Darmanin nous dit qu'il va expulser les méchants, par exemple, j'essaie de parler le Darmanin, j'essaie de me mettre à niveau. Donc, il va expulser les méchants. Mais c'est faux. Déjà, en décembre 2012, la Cour de justice des communautés européennes, il y a une jurisprudence qui voulait... Il était question d'expulser un étranger violent, ça a été interdit, parce qu'on aurait pu expulser cet étranger vers un pays dans lequel il y aurait eu des mauvais traitements. Donc cette expulsion est interdite. Donc vous voyez, même expulser les méchants, ça ne va pas être possible et ça ne va pas bien se passer. Alors évidemment, les États sont libres, d'accord ? En matière de migration, oui. Ils sont libres de faire quoi ? Soit d'ajouter à l'immigration déjà, droit d'asile, etc., une immigration économique en plus, s'ils le souhaitent. S'ils veulent encore plus de migrants, ils peuvent le faire. Et deuxièmement, ils sont libres, en fait, d'assouplir encore les règles, comme l'a fait Mme Merkel en accueillant 1 million de réfugiés. Donc c'est pas stop ou encore, c'est encore ou encore plus. Voilà, vous avez le choix. Alors, deuxième question. Tout de même, mon cher Guillaume, l'Union européenne a bien des solutions quand même pour lutter contre l'immigration illégale. En tout cas, c'est ce qu'elle prétend. Oui. Il y a toutes sortes de solutions, une boîte à outils. Alors, il y a des murs, par exemple, construisent des murs. Il y a des frontières intelligentes. Je ne sais pas ce que c'est qu'une frontière intelligente. Enfin, apparemment, eux, ils savent. Il y a des bases de données. Il y a des hotspots. C'est pour faire plaisir à Mathieu. C'est-à-dire, en fait, le hotspot, c'est dans les pays de départ, ils vont faire le tri des candidats à l'immigration. Il y a même des organisations, dont Frontex, l'agence qui s'occupe de gérer les migrants. Et il va être question de créer une agence européenne du droit d'asile. On a vraiment hâte de voir cette nouvelle institution sortir du sable. Et en fait, en cas de crise migratoire, rassurez-vous, il est prévu un instrument de préparation et de réaction. On nous voilà rassurés. En fait, moi je pense que quand on accole les mots Union européenne et efficacité, moi je sais pas pour vous, moi j'éprouve une sorte de malaise. Enfin, je pense que ça va justement pas si bien se passer que ça. Et d'ailleurs, si on en croit la Commission européenne elle-même, il y a 39 millions de personnes qui sont rentrées à l'intérieur de la zone Schengen sans avoir été contrôlées par la fameuse base de données SIS de l'Union européenne. 39 millions. Donc ça n'a pas l'air de si bien fonctionner. Quant à Frontex, ils devaient recruter 10 000 personnes. Ils en sont à 2 000 au dernier comptage. Ça n'a pas l'air non plus d'être un franc succès. Et puis on pourrait parler de ce haut fonctionnaire français, mais je pense que Charlotte en a parlé, qui s'appelle Franck Léguéry, qui était le patron de Frontex. Et lui, en fait, il n'a pas bien compris son travail. Il a été remercié parce qu'il pensait qu'il était à la tête d'une sorte de douane qui devait contrôler les frontières européennes. Mais non, en fait, il n'a pas bien compris son métier. On lui a dit qu'en fait, lui, son idée, c'était d'être à la tête d'une agence humanitaire. Il devait accompagner les migrations illégales. Donc merci, au revoir. Voilà, l'Union européenne et l'immigration, c'est encore la commissaire européenne aux affaires intérieures, Mme Johansson, qui en parle le mieux. Je vais la citer. Elle s'est exprimée dans le Figaro le 2 février 2022. Et voilà ce qu'elle a dit. Il n'est pas question que l'Europe devienne une forteresse avec des murs et des barbelés. Je
pense que c'est assez clair comme message. Et pour les gens qui n'auraient pas bien compris, pour les États qui se mettraient en tête de stopper l'immigration, elle ajoute « Les États membres ont des obligations, virgule, les refoulements sont illégaux et la Commission a des outils pour agir. » Alors, la Commission n'a pas des outils pour agir vis-à-vis de l'immigration illégale ou des migrations de peuplement ou des invasions, comme dit la ministre de l'Intérieur britannique. Non, elle a des outils pour sévir contre les États qui, soyons fous, s'aviseraient qu'ils sont encore en démocratie et qui voudraient protéger leurs frontières. Alors on parle beaucoup, on s'égosille sur les moyens, le manque de moyens, les laissez-passer consulaires, etc. En fait, le cœur du problème, évidemment, c'est l'Union européenne. Dernière question. Vous dites, et ça m'interpelle, que l'assimilation est impossible à l'intérieur du cadre européen. Elle est pratiquement impossible, d'abord parce que je pense que la croissance n'est pas suffisamment forte pour qu'on ait de l'immigration. Il y a une croissance de limaces dans la zone euro, peut-être même c'est d'ailleurs fait pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'enfants indigènes. Ce sont toujours, on l'oublie, les enfants qui pratiquent l'assimilation. Ce sont les enfants qui assimilent. Et donc avec 1,5 enfants par femme par européenne à l'intérieur de l'Union européenne, il n'y a pas suffisamment d'enfants pour que l'immigration soit possible. Et comme on l'a vu, sur le plan juridique, il est impossible de stopper les flux. Mais au-delà du fait que ce soit impossible en pratique, c'est surtout impensable. C'est presque pornographique, cette idée d'assimilation pour l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que c'est contraire, en fait, à l'essence même du projet européen. C'est contraire à l'ADN de l'Union européenne. Seul un peuple peut assimiler. L'Union européenne, ce n'est pas un peuple. L'Union européenne, c'est un conglomérat de différents peuples, de différentes langues, de différentes cultures, de différentes religions pour fabriquer un État. En fait, l'Union européenne, si le wokisme n'existait pas, elle l'aurait inventé. L'Union européenne, elle est spontanément multiculturelle. C'est dans son ADN. Souvenez-vous, le débat sur le traité constitutionnel européen. On a refusé qu'il soit fait mention des racines chrétiennes de l'Europe, par exemple. Ça n'allait pas, puisqu'il ne peut pas y avoir d'identité à l'intérieur de ce projet européen. En fait, il y a par contre une sorte de volonté d'imiter les États-Unis, une sorte de singerie de l'Amérique permanente, et notamment parce que l'Amérique, c'est un grand pays, les États-Unis d'Amérique, c'est un grand pays d'immigration. Mais les Européens qui veulent imiter l'Amérique en matière d'immigration ne comprennent pas, que les États-Unis, d'abord, c'était un territoire immense et faiblement, très peu densément peuplé, lorsqu'il y a eu ces grandes vagues d'immigration au XVIIIe, au XIXe et même au début du XXe siècle. Et en fait, l'Europe, évidemment, elle est pleine, c'est pas un territoire très peu peuplé. Et deuxièmement, ils ne comprennent pas que les États-Unis d'Amérique, ce sont une nation, c'est un peuple, et c'est une nation d'ailleurs au patriotisme absolument incandescent. Donc l'assimilation, on l'oublie toujours, ce n'est pas qu'une histoire de contrainte, ce n'est pas que du volontarisme du pays d'accueil. L'assimilation nécessite l'admiration. Il faut qu'un pays ait confiance en lui, il faut qu'un pays se projette sur l'avenir, il faut qu'un pays ait un destin. Le simple fait d'être à l'intérieur de cette EHPAD de l'histoire qu'est l'Union européenne montre bien que la France n'a plus confiance en son destin, elle se sent trop petite, donc elle va s'attacher avec ses camarades de misère entre eux. Écoutez, je pense qu'il faut peut-être conclure sur une note optimiste, puisque tout recommence toujours... Oui, je vous écoute quand même. Oui. Dans notre grand pays, je pense que le peuple français peut parfaitement, à condition bien sûr de dénoncer les traités qui lient à l'Union européenne, reprendre le contrôle de son destin, réintroduire des frontières, recréer simplement physiquement et juridiquement des frontières, reprendre une politique de natalité pour pouvoir assimiler les immigrés qui sont là, et évidemment fermer les frontières, pourquoi pas même, soyons fous, relancer la croissance, investir dans les économies du futur. Bref, la France pourrait tout à fait redevenir elle-même.